Le transfert des gestions des ressources naturelles renouvelables, TGRNR, à Antanimiev est une approche unique combinant les TGRN aux communautés locales et l'exploitation durable de bois, de construction, d'œuvres et de services, bois-cos, ainsi que le bois énergie, bois de feu et charbon de bois, pour mieux protéger l'environnement et augmenter les revenus des communautés de base, COBA. Le TGRN a été initié pour responsabiliser les COBA dans la conservation et la gestion durable des ressources naturelles renouvelables comprises dans les limites de leur terroir. À Antanimiev, dans la région Timondevne, 4 COBA ont été appuyés par le PAGE pour assurer cette gestion de proximité. L'intégration des chaînes de valeur bois-cos et bois-énergie au niveau des TGRN contribue à l'amélioration des revenus des ménages impliqués et constitue ainsi une motivation supplémentaire pour les COBA pour conserver à long terme les ressources forestières. D'un côté, le programme PAGE de la GIZ renforce les capacités des COBA d'Antanimiev en matière de généralité des processus de transfert de gestion et la mise en œuvre des outils de gestion, des techniques d'exploitation, abattage, débitage, etc., et des transformations du bois cos, sciage de long, etc., et des techniques de carbonisation améliorées, d'initiation sur les normes d'aménagement et d'exploitation. Plus concrètement, pour améliorer la commercialisation des produits, le PAGE a par exemple financé la construction d'un hangar de stockage et des ventes à Antanimiev. Dans ces lieux, les producteurs des 4 COBA concernés peuvent exposer et vendre leurs produits comme les charbons de bois ou les planches. Ou encore, pour améliorer la gestion, le PAGE a réhabilité l'habitation du chef des stations qui était resté inoccupé depuis de nombreuses années. Depuis cette réhabilitation, la DRED de Timondevne y a posté un technicien forestier qui appuie les COBA dans la gestion durable de la station forestière d'Antanimiev. De l'autre côté, les appuis portent sur la promotion de la chaîne de valeur bois-cos à travers des formations Value Links et des sons d'implantation pour la chaîne de valeur bois-cos, le développement de partenariats entre les COBA gestionnaires et les secteurs privés, la recherche de marché pour assurer l'écoulement des produits, l'élaboration d'une stratégie de promotion des chaînes de valeur concernées et des plans d'affaires correspondants. Différentes initiatives ont été mises en œuvre sur le terrain dans l'objectif de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Par exemple, le programme a promu la participation des femmes et d'autres groupes défavorisés aux différentes réunions, aux formations sur les techniques d'abattage des arbres, la transformation de bois et les entretiens sylvicoles, ainsi que la mise en œuvre d'activités relatives à la commercialisation des produits générés par la valorisation des plantations. Auparavant, la participation des femmes à des réunions et même la prise de parole des femmes devant un public était interdite. Aujourd'hui, les jeunes et les femmes se montrent particulièrement dynamiques lors de la mise en œuvre des activités telles que le reboisement, la mise en place des parafeux, la mise en œuvre des techniques de la première transformation et même dans la carbonisation. L'inventaire forestier, suivi de l'élaboration des plans d'aménagement de gestion et des valorisations spécifiques à chaque territoire villageois, est une condition indispensable pour la contractualisation d'un transfert de gestion avec l'administration forestière. Cette approche qui vise une exploitation durable a comme résultat à la fois une réduction de la dégradation des ressources forestières dans les zones transférées et une pérennité des revenus familiaux. En effet, au moment où ces membres des COBA étaient conscients que la gestion de cette station forestière peut constituer une source de revenus supplémentaires, ils commencent à réaliser des activités d'investissement pour parvenir à la restauration et à la pérennisation des ressources forestières sous leur gestion. Cette initiative a été financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement
BMZ.